Bonjour à tous, je vous retrouve pour une quatrième leçon déco où après avoir passé en revue comment commencer son projet déco et comment le définir, on va attaquer la leçon sur comment trouver son style. On a aujourd'hui une multitude d'infos partout qui nous donnent les tendances, mais son propre style, comment le définir, c'est pas si simple. Donc la première partie de cette leçon va être comment vous inspirer et créer votre propre base de données à vous. Alors ça paraît évident, mais pour réussir sa déco et se sentir bien chez soi, il faut trouver son propre style. Alors le mieux, c'est de vous inspirer des intérieurs des autres, des intérieurs que vous trouvez sympas, sur des mises en situation dans les magasins, dans les magazines, dans les boutiques de déco, dans les grandes enseignes, les émissions de télé, les blogs, les sites web divers et variés. Les restaurants et les hôtels sont de super sources d'inspiration parce qu'en général, il y a vraiment un travail qui est soigné, une déco qui est vraiment aboutie dans ce type d'établissement. Donc, inspirez-vous de ce qui existe et de ce qui vous plaît. Alors moi, par habitude, dès que je trouve une ambiance sympa, je la prends en photo. C'est ce qui me permet d'alimenter ma page Instagram et ma page Facebook parce que c'est vrai que je prends beaucoup de photos de déco. Voilà, quand ça me parle, quand je trouve qu'il y a quelque chose de spécial, quand ça me plaît, voilà, quand j'aime la couleur, la lumière, et ben je prends une photo. Et c'est vrai que du coup, ça me fait une base de données. Ça peut être bien pour vous aussi de vous préparer une petite base de données de photos personnelles, en plus des différentes images et des photos que vous allez trouver sur Pinterest et compagnie. Donc la première chose, vous prenez des photos au fur et à mesure de ce que vous aimez. La deuxième chose, achetez 2 ou 3 magazines de déco, qui vous plaisent en règle générale, et découpez tout ce qui vous plaît sans trop réfléchir. Vous arrachez les pages de ce qui vous plaît. Que ce soit des matières, des couleurs, un certain type de mobilier, une ambiance générale. Euh, Vous découpez, vous prenez, vous mettez de côté. Et faites-le à l'instinct parce que c'est bien de mesurer un petit peu ce qui vous plaît quand c'est spontané. Des fois, on se découvre des goûts insoupçonnés et voilà, et ça peut être des pistes à exploiter par la suite. Grâce à vos photos et aux photos d'internet et aux pages de magazines, vous confectionnez au fur et à mesure une base de données d'ambiance, de mobilier, de couleurs, d'objets qui vous plaisent et qui vous parlent. Et donc au fur et à mesure, vous allez avoir une mine d'informations à disposition en papier et en version numérique avec tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous correspond. Donc ça, vraiment c'est une mine d'informations et c'est des informations qui sont importantes à exploiter par la suite. Voilà, donnez-vous quelques jours pour faire ce travail parce que bon, c'est un petit peu fastidieux, mais le soir, quand vous avez fait une bonne journée de travail et que vous êtes tranquille chez vous, voilà, feuilletez les magazines de déco, commencez à regarder et voilà. Et sachez que vous condamnez ces magazines déco à avoir des pages déchirées, mais c'est vraiment pour pouvoir travailler par la suite. Alors la deuxième partie, ça va être essayer de trouver une tendance dans ce que vous avez sélectionné dans votre base de données. Donc vous laissez reposer un petit peu tout ça, vous donnez le temps de récupérer toutes ces images, ces ambiances, vous laissez reposer un petit peu et puis au bout d'une semaine, vous remettez le nez dans ce que vous avez déjà sélectionné et naturellement vous allez faire un deuxième tri. Vous allez revenir à l'essentiel. Ça c'est une lubie, ça me plaît sur le papier, mais je sais très bien qu'au fond de moi, je ne me sentirais pas à l'aise dans ce type d'ambiance. Voilà, vous allez faire un deuxième tri, un petit peu plus raisonné, mais voilà, qui va s'ajuster au fur et à mesure de vos goûts. Une fois ce tri effectué, vous regroupez les images que vous avez par type d'ambiance et essayez de trouver des points communs. Des points communs de couleurs, des points communs de matière, des points communs de style, de forme, de mobilier. Et en fait, votre tendance va commencer à s'affiner au fur et à mesure. Donc pour ce travail, commencez à noter les couleurs et les matières qui finalement vous attirent le plus.
Hein, les couleurs claires, vous notez couleur claire, couleur sombre, quand c'est contrasté, les harmonies, les pastels, les ambiances scandinaves, vous préférez quelque chose de plus épuré, de très zen, de minimaliste, d'ethnique, vous vous rendez compte que vous adorez le bois brut ou le bois clair, le bois travaillé, bon, on va avoir le métal, le velours, la fourrure, le cuir, le verre, l'inox, enfin toutes les matières déclinées. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous adorez ce qui brille, ou vous préférez les plantes, ou vous aimez mélanger les deux, vous préférez les tissus fleuris ou les tissus graphiques. Voilà, notez quand vous sentez que vous aimez vraiment quelque chose, vous notez ce qui vous plaît dans cette image. Ou, voilà. Et donc au fur et à mesure, au plus vous allez être exhaustif, ça va vous faciliter le travail par la suite. Si vous aimez trop de choses, de style, eh ben, notez ce que vous détestez. Comme ça, voilà, ça nous donnera quand même une tendance de là où il ne faut pas aller. Donc, notez les couleurs et les matières. Et la deuxième chose, vous notez les caractéristiques que vous aimez. Vous aimez plutôt les finitions droites et sobres, vous aimez plutôt les arcs de cercle, les ronds, les lignes fluides, vous aimez bien les styles un petit peu mélangés, ou vous aimez bien rester quand même dans une ambiance assez simple. Vous aimez quand il y a beaucoup de couleurs ou quand il n'y en a pas beaucoup, vous aimez les contrastes, vous aimez plutôt le mobilier neuf, ou vous êtes quelqu'un qui aime bien chiner, vous avez quelques pièces déjà dans votre intérieur. Notez tout ce que vous aimez visuellement, mais aussi et surtout dans quel type de déco vous vous sentez bien, dans quel type de déco vous vous sentez sereine. Parce que ça c'est important, c'est quand même le plus important de tout, c'est le bien-être chez soi, voilà, c'est ce qu'on recherche tous. Notez aussi quels sont vos réels centres d'intérêt. Si vous adorez les voyages, si vous êtes fan d'Italie, si vous aimez la gastronomie, le cinéma, enfin, je veux dire, tout ce que vous aimez vraiment, notez-le aussi sur ce document. Ça permettra de mettre quelques touches éventuellement de vos passions et ça permettra d'affiner encore votre style déco. En écrivant vos goûts et ceux des personnes qui vous entourent, parce que ça c'est un travail que vous allez faire un peu seul, mais voilà, vous pouvez aussi, si le projet déco est un projet déco un petit peu familial, parce que ça intéresse un peu tout le monde, demander aussi l'avis de ceux qui vous entourent, parce qu'en général, voilà, on vit, pas tout le temps, mais souvent à plusieurs au sein d'un même endroit, et voilà, il faut du bien-être pour tout le monde. Et donc en écrivant vos goûts et ceux des personnes qui vivent avec vous, voilà, vous allez avoir, en rédigeant, vous allez avoir des évidences qui vont se mettre en place de ce que vous aimez, ou en tous les cas de ce que vous n'aimez pas du tout. Donc à la fin de cette deuxième étape, vous allez avoir en main 3 nouveaux documents. Vous allez avoir ce que vous aimez en couleur, ce que vous aimez en matière, et les tendances générales qui vous plaisent le plus. Et donc ces 3 documents vont s'ajouter aux 5 documents que vous aviez déjà, avec votre plan, votre zoning, la liste des choses que vous gardez, la liste des choses que vous ne voulez plus, et la liste des objets et des accessoires que vous souhaitez relooker. Alors, troisième partie de cette leçon, ça va être comment affiner vos goûts en fonction de l'existant. Vous vivez déjà dans un endroit où il y a du mobilier, des accessoires, des tableaux, des tapis. Donc, en fonction de ce que vous gardez, ce que vous avez mis sur votre liste qu'on a faite à la leçon précédente, on va partir de l'existant en fait. La décoration, c'est comme un immense puzzle. On part d'une idée, généralement d'un matériau, d'un mobilier emblématique que vous avez chez vous, qui est important pour vous, ou que vous aimez, ou vous avez mis des mois et des mois à économiser pour vous le payer parce qu'il vous plaisait vraiment. Voilà, on part en tous les cas d'une pièce centrale qui normalement vous plaît, donc vous ressemble. Et ensuite, on travaille autour pour ajuster la décoration. Et c'est important de partir d'un élément central important pour vous, qui a de la valeur pour vous. Parce que normalement, ça vous définit et ça va faire en sorte que vous n'allez pas avoir la même déco que tout le monde. Donc à vous de jouer. Vous relisez les documents que vous avez déjà réalisés à la première leçon.
votre plan et ce que vous gardez. Vous choisissez votre pièce maîtresse dans cette liste et vous construisez votre déco autour. Ça peut être un canapé, ça peut être une table, ça peut être une série de chaises, ça peut être un guéridon, un tapis, un tableau ou un achat dont vous rêvez depuis longtemps et que vous avez effectué. Vous agrémentez ensuite votre décoration de manière logique autour de cette pièce grâce aux couleurs, grâce aux matières que vous venez de sélectionner. Donc on part d'une pièce principale qui est normalement dans la liste que vous avez faite au début et ensuite avec les couleurs et les matières que vous venez de rédiger sur vos nouveaux documents, eh ben, on va commencer à pouvoir rajouter ces éléments autour de cette pièce centrale. Et conserver un fil conducteur dans la maison ou dans votre appartement, il faut une unité, une harmonie. On est souvent charmé par les ambiances bohèmes de bric et de broc où il y a c'est un vaste on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas ensemble et finalement l'ambiance est parfaite mais en général c'est très très organisé c'est fait à la perfection voilà donc méfiez-vous des ambiances, on a l'impression que c'est le bazar, que tout est fait comme ça à la va-vite. En fait, en règle générale, quand c'est hyper, hyper joli et hyper harmonieux, c'est que c'est très étudié. Moi, j'essaie de partager ma passion, qui est devenue mon travail aujourd'hui. Mais voilà, je suis vraiment à votre dispo en commentaire. N'hésitez pas à poser des questions, je me ferai un plaisir de revenir vers vous. J'espère qu'en tous les cas, cette quatrième leçon vous a inspiré et on se retrouve très vite pour une prochaine leçon d'éco. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. À très bientôt!